je vais rebondir sur ce que le frère Jean de Dieu a dit, parce qu'il l'a même évoqué dès qu'on a commencé à parler. Je voudrais vous présenter des idées que tout le monde a, et puis avoir votre avis sur ces différentes idées. Justement, il y en a qui vont dire que les conditions défavorables pour un chrétien sont uniquement l'action du diable. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une épreuve, c'est le diable. Il y en a d'autres qui vont dire, quand tu as un problème, c'est que Dieu a une intention derrière. Donc, et le frère Jean de Dieu a parlé d'épreuve. Il a dit, lorsque nous sommes dans une adversité, mais que l'origine vient de Dieu, on appelle ça plutôt une épreuve. Donc, ma première question sur ces deux idées reçues-là, c'est l'adversité, c'est l'œuvre du diable ou une épreuve de Dieu, ou une formation, sans dire toutefois comment on réagit, parce que ça, on va le voir après, par la suite. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez, hein, selon ce que l'Esprit vous dit. Alors, je veux intervenir sur cette question. Alors, il faut comprendre que l'adversité ou l'épreuve, on va donner des synonymes, ou la souffrance ou les situations difficiles peuvent avoir plusieurs origines. Déjà, l'idée selon laquelle, dès qu'on a un problème, c'est le diable, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la gloire au diable. Voilà, même quand il n'est pas à l'origine, en disant qu'il est à l'origine, ça lui donne encore de la force. Ce qu'il faut savoir, c'est que les situations difficiles peuvent venir de plusieurs sources. Une première source, on peut être dans l'adversité, dans les difficultés, dans l'épreuve ou dans la souffrance à cause de nous-mêmes, notre comportement. La parole de Dieu dit, si vous souffrez, que ce ne soit pas comme étant un voleur ou un menteur ou un adultère. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Donc si un chrétien souffre, il ne faudrait pas que ce soit parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc la première chose, c'est que nos situations difficiles peuvent venir de nous-mêmes, de notre inconduite, de notre désobéissance à Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. La Bible dit dans le livre des Juges, par exemple, que le peuple d'Israël a fait ce qui déplaît au Seigneur et le Seigneur les a livrés à leurs ennemis. Donc ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est celui-même qui est dans la difficulté. La situation difficile peut être le fait de Dieu. Lorsque Dieu veut nous soumettre à l'épreuve, on peut lire en Deutéronome chapitre 8, où Dieu dit, je t'ai fait passer par le désert, je t'ai éprouvé pour voir les sentiments de ton cœur, pour voir si tu obéirais à ma volonté. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça peut être que l'épreuve vient de l'ennemi, où l'ennemi attaque une personne. Il y a également des exemples dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut souffrir. Regardez cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée, personne ne savait le problème. Mais lorsque Jésus est arrivé, il dit cette femme que le diable maintenait captive depuis 18 ans. Donc elle, sa souffrance était due au diable. Des gens vont dire que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous de cet homme qui était aveugle de naissance. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus dit, ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais c'est que la gloire de Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que devant toute situation difficile, devant toute adversité, devant toute épreuve, il ne faut pas tirer des conclusions, il faut demander le discernement. Et c'est ce que les apôtres ont fait, ils ont demandé à Jésus pourquoi il souffre. C'était une question de discernement. Donc devant toute situation, il faut poser la question de savoir d'où est-ce que cela vient. Et la personne la mieux placée pour nous donner l'information, c'est Dieu lui-même. Berger Théophile, je voudrais juste rebondir sur deux éléments que tu as dit. Alors, tu as dit, on peut souffrir du fait de notre péché, mais en tant que chrétien, si on souffre, il ne faudrait pas que ce soit du fait de notre péché. Si j'ai bien compris. Tout à fait. La deuxième chose que tu as dite et qui m'a interpellée, c'est ce sur lequel je voudrais que tu puisses revenir. C'est, tu as dit, on peut avoir à souffrir parce que Dieu veut nous éprouver pour connaître les sentiments de notre cœur. Alors, il y a souvent une question qui revient, qui revient de manière générale quand on échange avec des personnes qui n'ont pas véritablement rencontré le Christ, comme le berger Jean de Dieu l'a dit.
On a souvent l'idée reçue que Dieu sait tout. Alors, il y en a qui vont dire, mais Dieu connaît mon cœur déjà. Quel besoin a-t-il de m'éprouver? Parce que ce pourquoi il m'éprouve, il devrait en principe connaître l'état de mon cœur, ma disposition. Donc, pourquoi me faire vivre cela? Alors, c'est vrai, dans le passage, il dit pour connaître les sentiments de ton cœur, pour voir si oui ou non tu garderais mes commandements. Vous savez, quand tout va bien, c'est très facile d'obéir à Dieu. C'est très facile. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner un fils. Et il avait dit à Abraham, je te bénirai. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a marché avec Abraham, ça a mis du temps, Dieu a exaucé Abraham. Abraham a eu son fils. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu, on dit après ces choses, je crois, je ne sais plus le passage exactement, c'est Genèse, mais la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et donne-le-moi en sacrifice. Quand Abraham est allé présenter son fils, et que Dieu, par la suite, l'a remplacé par un bélier, la suite dit, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire simplement, frères et sœurs, dire qu'on craint Dieu, c'est vrai, Dieu connaît nos sentiments, mais les sentiments de l'homme peuvent changer devant les situations. L'homme peut vouloir même tromper Dieu dans sa manière de faire. Vous savez, à l'église, tout le monde est bien. Hein? À l'église, tout le monde est saint, tout le monde est beau, vraiment tout le monde est bien. Mais devant les situations, je vous prends le cadre, on sort d'ici, tu es dans la circulation, quelqu'un te fait une queue de poisson. Est-ce que tu vas réagir comme tu réagissais ici? C'est là la vraie vie. Donc les situations, c'est pourquoi Jacques dit, ou Pierre, il dit, considérez comme un sujet de grande joie les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Parce que l'épreuve va produire la patience. L'épreuve a pour but, comme je le disais tout à l'heure, de produire des fruits. Et ces fruits-là sont les fruits de l'esprit. Et cela, tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas prétendre avoir les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas dire je suis humble si on ne t'a pas humilié. Tu ne peux pas dire je suis patient si on n'a pas éprouvé ta patience. Donc voilà, c'est la pédagogie de Dieu. Comme disait un homme de Dieu, c'est le bâton de sondage.